Je lis du livre de Genèse, chapitre 24, au verset 5, ce qui suit. Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voyons ce soir le peut-être. Voici le serviteur qui a clairement entendu la doléance de son maître, Abraham. C'est le plus ancien et dans son discours, il pense à toutes les possibilités. Aide-nous à tirer des leçons de cet échange. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant, je voudrais simplement rappeler que ce jeune homme, Isaac, avait 37 ans quand son père prit l'initiative d'aller convoquer le serviteur le plus ancien. Note qu'il n'a pas choisi le plus jeune, le plus ancien. Pourquoi? Car le plus ancien, c'est celui qui lui est resté fidèle. C'est celui qui le connaît, ses convictions, sa manière de faire. Il sait presque tout d'Abraham. Il a certainement entendu ces rapports entre Dieu et lui racontés à son épouse Sarah. Et Abraham a suffisamment confiance dans cet homme. À travers cette relation, il y a de quoi méditer pour toi qui possèdent des collaboratrices ou des collaborateurs. Fais-tu confiance à ces personnes? Peux-tu leur confier des missions sans passer derrière pour vérifier s'ils sont aptes ou inaptes? Que fais-tu pour valoriser ceux qui travaillent avec toi? Note qu'il s'agit du mariage de son fils. Ce n'est pas l'acheter une paire de bœufs ou des moutons. Son fils, l'unique, celui qui doit avoir une postérité à la gloire de Dieu. On ne peut pas prendre n'importe qui. C'est pourquoi qu'il appelle le plus ancien. Celui qui sait tout de la maison et il le charge d'aller chercher une femme dans sa patrie. On lit parfois sur des assiettes décoratives, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Derrière tout homme médiocre, il y a une femme médiocre. On associe toujours le succès à la personne qui accompagne l'homme. Et c'est pourquoi qu'Abraham ne veut pas prendre de risques. Le serviteur a bien entendu. Il ne faut pas prendre une femme parmi celles qui habitent là où nous sommes. Pourquoi? Rappelle-toi, la coutume des gens du secteur n'était pas la meilleure. La ville d'à côté, c'était Sodome, Gomorrhe, où le neveu d'Abraham, Lot, séjournait. Et les hommes aimaient beaucoup les hommes. Les femmes aimaient beaucoup les femmes. Les mœurs étaient débridées. Et quand les deux anges descendirent à Sodome, la Bible déclare au coucher du soleil, tous les hommes, pour dire beaucoup d'hommes, petits, moyens, grands, investirent la maison de Lot. Donc les
coutumes pratiques de ces personnes-là n'étaient pas bonnes. À travers cette expérience, Dieu indique à ses enfants, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il ne pouvait pas prendre une épouse dans le monde pour son fils. Toute relation basée sur des personnes qui sont en dehors de la philosophie chrétienne est un risque qui conduit à l'échec. Alors on entend parfois des gens dire, oui, mais parfois ceux qui sont à l'intérieur sont plus mauvais que ceux qui sont à l'extérieur, etc., etc. Qu'importe les expériences que l'on puisse connaître, la parole de Dieu demeure la parole de Dieu qui dit de ne pas le faire. Et Abraham envoya le serviteur. Mais ce dernier, qui était convenable, pose une question à Abraham. Devrais-je y conduire ton fils? Il ne veut pas assumer la responsabilité. Il ne veut pas qu'en cas d'échec, il soit tenu pour responsable. Alors, il demande, est-ce que, si la fille ne veut pas venir, est-ce que ton fils peut aller là-bas? Peut-il y aller? Ouais. Est-ce que ton fils doit y aller si la fille ne veut pas venir? Question importante, fondamentale. On note bien que dans le projet, on a la recherche d'une personne qui connaît sa place, où la femme doit suivre son époux. Que répondra Abraham? C'est ce que nous verrons demain si Dieu nous prête vie. Mais retenons qu'on ne peut pas prendre une épouse ou un époux là où les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Prions. Seigneur, le serviteur fait une proposition à Abraham. Dois-je y emmener Isaac si la fille ne veut pas venir? La réponse, nous l'avons déjà, mais nous la verrons dans la Bible demain. En attendant, Seigneur, aide toutes celles et ceux qui ont rencontré un copain ou une copine sur le bord de la route, ou ma petite copine, depuis l'école, on s'aime, à savoir qu'il existe une différence entre amitié, enfance, amourette et fonder un foyer. Seigneur, nous te bénissons parce que la Bible nous indique comment faire pour fonder un foyer. Permets que nous puissions prendre le temps pour lire cette histoire et essayer de reproduire ce qui a été fait, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.